bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois d'octobre 2023. Évidemment, quand je dis vos énergies, vous le savez, mais j'insiste toujours là-dessus, c'est à condition que ça ait du sens pour vous et à condition que vous vous reconnaissiez dans ce que je vais dire. Merci en tout cas pour votre présence et puis pour votre bienveillance également. On va démarrer tout de suite. Alors, on va parler d'abord des arcades majeures de ce tirage. Vous avez ici l'impératrice. C'est, je vous le rappelle, la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel et qui est une carte importante dans ce tirage parce qu'elle nous donne une information sur quelque chose qui domine un petit peu la traversée de ce mois pour vous, si évidemment ça vous parle. Cette impératrice, on la retrouve ici dans le tirage d'aujourd'hui, dans la position, dans la sphère sentimentale. Arcade majeure, vous avez la force ici. Alors, habituellement, sur cette ligne, je ne prends que 2 cartes, mais je vous expliquerai pourquoi j'ai complété avec la force. Vous avez la grande papesse ici, qui accompagne ce 5 de denier dans la position de ce qui a peut-être joué aux énergies, à amener les énergies de ce mois d'octobre. La lune dans la position de ce qui peut venir vous aider. L'empereur dans la sphère professionnelle, donc l'impératrice dans la sphère sentimentale, on l'a vu, et à la fin du mois, tempérance. Ça fait pas mal d'arcanes majeures. Je m'en étais pas rendu compte au tirage, mais vous en avez pas mal. Ensuite, des bâtons, des épées, des deniers, des coupes. Tous les arcanes mineurs sont représentés, ce qui fait quelque chose d'assez équilibré. Taureau, vous aviez quoi le mois dernier? Vous aviez la roue de fortune, l'impératrice, la lune et le chariot. D'accord. Surprenant. Alors, surprenant pourquoi? Parce que il est possible que le mois dernier ait un mois où des changements peut-être se sont mis en place, que ce soit pour vous, pour vos évolutions, peu importe les domaines, ça peut être aussi de façon très générale, des changements qui sont venus, la vie qui a peut-être aussi mis sur votre chemin des opportunités, des idées, des rencontres, c'est possible aussi. Des choses en tout cas qui ont évolué d'une façon ou d'une autre et qui vous amènent vers un moi qui nous explique que ces évolutions laissent la place peut-être à la création. L'impératrice, c'est un principe de création. C'est la carte de la fertilité, de l'abondance, de la fécondité et de la créativité vraiment par excellence. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte que c'est un espace de création qui permet au projet de naître, aux émotions de s'exprimer, à l'amour de se partager et qui permet également de se projeter puisqu'on est quand même sur cette idée d'abondance émotionnelle, créative et féconde. L'impératrice nous explique que votre environnement, quel qu'il soit, direct, proche, est important. C'est-à-dire que votre maison, votre jardin, votre lieu de vie, votre espace à vous est très important et c'est quelque chose dont vous prenez soin. Peut-être plus particulièrement, peu importe si vous le faites habituellement, mais on peut dire qu'au mois d'octobre, le lieu dans lequel vous évoluez ou dans lequel vous vivez, c'est un lieu qui a une importance pour vous parce que ça vous régénère, parce que c'est un lieu qui vous permet de vous sentir bien et c'est un lieu qui vous permet aussi de vous sentir probablement à l'abri. L'impératrice nous explique également que si vous êtes en train de mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie, que ce soit un projet, que ce soit une émotion, que ce soit un désir, que ce soit une rencontre, donc un nouveau lien, peu importe, c'est quelque chose aussi que vous allez vouloir absolument protéger. Donc ça va être plus important que n'importe quoi d'autre. L'état d'esprit. Donc pourquoi j'ai ajouté une troisième carte? 2 cartes ont sauté, une 2 de bâton, une 2 d'épée. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous vous sentez un petit peu en cours de téléchargement là? Parce que c'est un peu ça l'idée. C'était très étrange pour moi. Pourquoi? Parce qu'on a 2 cartes de dualité, 2 cartes de choix, 2 cartes de réflexion, de questionnement qui nous indiquent que vous vous trouvez véritablement à une croisée des chemins et que vous êtes en pleine réflexion sur une direction à prendre. Mais c'est du sérieux et c'est du lourd, si ça vous parle. C'était pas suffisant. Alors, on va en parler quand même de ces deux. La 2 de bâton, d'abord, c'est une carte de planification. C'est-à-dire qu'on se projette peut-être ailleurs.
on se projette en dehors d'un territoire qui nous est familier ou qui nous est connu, on se projette dans un autre contexte, un autre cadre, mais cette projection demande une vraie réflexion parce qu'il faut d'abord presque faire une étude du terrain avant de poser le pied dessus. La 2 d'épée, c'est une carte qui nous explique que choisir une option plutôt qu'une autre est extrêmement compliqué parce que finalement, les pour, les contre, quelque part, ça se vaut, ça s'équilibre. Et la seule petite différence qui pourrait faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre pour vous, ce serait d'abord de vous écouter de l'intérieur. De quoi avez-vous envie réellement par rapport à ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous désirez? Quand je vous disais vous êtes en cours de téléchargement, c'est qu'il y a, quelle que soit votre situation, et on peut le retrouver dans tous les domaines, mais ça peut être pour vous dans un domaine précis. Pourquoi pas un domaine où vous êtes dans lequel vous êtes en tout cas en train de mettre en place quelque chose de nouveau pour vous avec cette impératrice. Ça peut être d'ailleurs une nouvelle rencontre pour certains et certaines, mais ça peut être vraiment dans tous les domaines. Ça peut être aussi d'une façon très générale, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis, quelle direction je prends, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Par rapport à quoi? La force nous parle par rapport de tout ce qui est en lien, je dirais, avec avec vos peurs. C'est presque ça que j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que je pense que cette dualité, elle est présente, elle est ultra présente parce qu'il y a des peurs auxquelles vous vous confrontez. La force, c'est ça, c'est notre capacité à toutes et à tous de nous confronter à ce qui nous fait peur, c'est-à-dire ce qui provoque chez nous une forme de résistance. C'est comme ça qu'on évalue sa propre force, c'est comme ça qu'on évalue les forces en général, par rapport à une résistance. Ce qui fait résistance la plupart du temps chez chacun de nous ou chacune de nous, c'est la peur. C'est ça qui va conditionner énormément de choses. Il peut y avoir d'autres choses évidemment, mais si on décortique bien, ce sont des craintes, ce sont des peurs, ce sont des doutes, c'est tout ça. Votre réflexion est confrontée à ça. C'est pour ça peut-être que c'est un peu difficile pour vous, enfin difficile, pas forcément difficile, mais que c'est un peu complexe, on va dire, de choisir. Peut-être parce que vous avez peur de vous tromper dans vos choix, peut-être parce que vous n'êtes pas sûr qu'un choix va être meilleur qu'un autre, mais vous sentez que vous avez un choix à faire. Qu'est-ce qui a peut-être amené tout ça? Quand on parle des peurs, on a une 5 de denier qui est en pleine révélation avec cette grande prêtresse. La 5 de denier, c'est vraiment la carte des peurs, la peur de tout, enfin du manque de tout, le manque d'amour, la peur du manque d'amis, du manque d'argent, du manque de ressources, la peur d'une humiliation, la peur d'un rejet, la peur d'une blessure, la peur d'un échec, la peur sous toutes ses formes. C'est une carte, la 5 de denier, comme toutes les 5 d'ailleurs. Toutes les 5 sont des cartes d'énergie, on va dire, instable. Et du coup, ben, ça pousse aussi à prendre des décisions. Et là, ce que nous explique cette 5 de denier avec cette grande prêtresse, c'est que peut-être vous avez pris conscience de d'où venaient vos peurs, ce qu'elles étaient précisément. Et cette prise de conscience, c'est quelque chose qui vous permet d'aller vers un choix. Ça le simplifie pas, le choix, mais vous avez conscience des choses. Et vous êtes peut-être sur une période où vous comprenez ce qui a pu provoquer en vous toutes ces peurs-là. Parce que la grande prêtresse, quand on dit que c'est une gardienne des secrets, c'est-à-dire qu'elle révèle quelque chose, d'abord à soi évidemment, parce que vous avez une façon de comprendre, de percevoir et que votre sensibilité votre sensibilité vous permet de percevoir les choses un petit peu différemment. Ou alors ce sont vos peurs qui... C'est un peu... J'arrive pas à savoir, si vous voulez, si ce sont vos peurs qui génèrent chez vous cette envie de faire des choix et cette envie de créer quelque chose d'un peu différent et de plutôt joyeux quand même avec cette impératrice, ou si c'est que vous avez pris conscience de certaines choses et que tout d'un coup ça vous permet de faire des choix par rapport à ce qui, à certains moments, aurait pu vous faire peur. J'arrive pas à déterminer.
Alors vous, ce que vous voulez peut-être, c'est représenté ici par ce cavalier de coupe. Euh, alors, le cavalier de coupe, c'est un cavalier qui est débordant d'amour, d'émotion. Il est tellement amoureux de l'amour que c'est trop. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il vient de me raconter? Que ce que vous voulez, c'est... On parle beaucoup d'amour dans ce tirage. Encore une fois, l'amour au sens très large. Euh, Peut-être que ce que vous voulez, c'est prendre les choses ou choisir les choses par rapport à ce que vous aimez vraiment. Même si c'est trop quelque part. Vous comprenez l'idée? Même si ça va trop loin pour certains ou certaines, même si c'est très fleur bleue, même si c'est presque romantique dans vos choix. C'est en fait ce que vous aimeriez, c'est ça. C'est de dire, voilà, mon cœur me raconte ça et ça me submerge un peu par moments, mais c'est pas grave, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'ai à proposer, c'est ce que j'ai à offrir, c'est de ça dont j'ai envie, c'est ce que j'ai de mieux là, tout de suite. Alors ça peut effectivement vous submerger. Pour certains et certains d'entre vous, peut-être que ce que vous voulez aussi, c'est que tout d'un coup, vos émotions puissent transparaître, puissent percer quelque part. Parce que vous étiez peut-être dans une, pourquoi pas dans une forme de retenue, de blocage des émotions. Et donc, à un moment donné, ben, les émotions, si on les bloque, on ne les vit pas. Donc, faut les laisser s'exprimer, il faut les laisser un peu sortir. C'est quelque chose peut-être dont vous avez envie. C'est possible. Ce qui peut venir vous aider, c'est la lune qui se présente. Alors, ce qui peut venir vous aider, c'est de ramener un petit peu de lumière sur les choses et de réalisme, j'ai envie de dire. C'est une carte qui est associée, la lune, à des notions d'illusion, parce que quand on ne voit pas très clair dans une situation, quand on ne voit pas très bien où on va, et je pense que vous ne savez pas forcément très très bien ce que vous voulez exactement pour l'instant, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est là et qui est en train de naître en vous, qui peut provoquer des émotions, mais après, c'est peut-être que quand je vous disais vous êtes en cours de téléchargement, il y a plein de choses sans doute qui peuvent, si ça vous parle évidemment, mais qui peuvent venir s'interposer dans votre réflexion et ça fait que vous voyez un peu flou. La lune, c'est ça. Ce qui peut venir vous aider, c'est d'arrêter de vous débattre avec le flou et d'essayer de revenir à une vision un peu plus réaliste et euh, un peu plus près de vous quelque part. C'est d'arrêter de vous laisser submerger par des inquiétudes, par des stress, par des phobies, par des obsessions, par des angoisses, et d'apaiser tout ça, de rationaliser tout ça, et ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair et de pouvoir avancer différemment. Quand une lune se présente, elle nous parle du brouillard dans lequel vous vous trouvez. Elle nous parle, pas que de ça, elle nous parle aussi d'un cycle, c'est-à-dire que c'est une période qui va peut-être prendre le mois d'octobre, mais qui va vous permettre de trouver un peu la lumière au bout du tunnel, j'ai envie de vous dire. Quel que soit le tunnel, pas forcément triste quand je dis ça, mais vous comprenez l'idée. Votre défi est représenté par un as de bâton. Habituellement, c'est une question d'opportunité, c'est une inspiration, c'est quand on a le vent en poupe. Votre défi, c'est justement de prendre une direction. Ça ne m'étonne pas, vous êtes en pleine réflexion, en pleine dualité. Donc forcément, le défi, c'est de faire émerger la direction, c'est de faire émerger l'idée qui fait son chemin. C'est d'avoir cette énergie-là déterminée, claire, nette, de allez, c'est vraiment ça, j'ai choisi mon potentiel, j'ai choisi ce que j'ai envie de faire et puis je fonce parce que euh, c'est vraiment une inspiration en fait. C'est vraiment une inspiration, c'est vraiment l'idée qu'il y a peut-être une opportunité qui se présente ou que vous êtes peut-être en train de créer cette opportunité. Et ça peut être passionnant un peu pour vous, ou en tout cas quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Pour certains et certains d'entre vous, on parle de quelque chose qui va se déployer sur les mois à venir. Un as, c'est un commencement. Vous l'avez en défi, ce début. Vous l'avez en défi parce que vous avez des doutes
parce que vous réfléchissez. Dans la sphère professionnelle, l'empereur, alors si vous avez des doutes professionnellement, par contre, ça ne vous déstabilise pas. L'empereur, c'est vraiment celui ou celle qui prend les choses en main, qui est super efficace dans son travail, qui assume ses responsabilités, qui est très organisé, c'est très structuré. Peut-être aussi que ce que vous structurez, c'est un choix professionnel. Peut-être aussi que ce que vous structurez, c'est la direction que vous avez envie de donner à votre activité, à votre recherche ou à votre gestion du quotidien. Quoi qu'il en soit, si vous prenez des décisions avec un empereur, on comprend qu'à partir du moment où les décisions sont prises, une fois qu'on a bien évalué, une fois qu'on s'est dit tiens, mais qu'est-ce que je veux concrètement, une fois que c'est pris, une fois que c'est fait, que c'est posé, vous devenez le chef ou la chef de l'histoire. C'est vous qui prenez les choses en main et c'est vous qui faites les choses. Et ça va avancer parce que c'est un bâtisseur, l'empereur. C'est quelqu'un vraiment qui est dans la construction de quelque chose, avec un grand sens des responsabilités en plus, de la rigueur, de la détermination. Dans la sphère sentimentale, on retrouve cette impératrice donc, du début du tirage. Dans vos relations, dans une relation en particulier, il y a quelque chose de naissant qui est jubilatoire. Jubilatoire parce que c'est plein d'amour, parce que c'est plein de promesses, parce que c'est plein de... Ça stimule beaucoup de choses, ça donne envie de s'engager, ça donne envie de faire des choses, ça donne, voilà, ça donne des ailes. Il y a quelque chose de vraiment de très très agréable. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous une rencontre, peut-être pour d'autres l'arrivée d'un enfant, peut-être pour d'autres le désir d'un enfant, peut-être un projet que vous mettez en place avec une personne, que vous soyez dans une relation amoureuse ou amicale ou familiale, peu importe, mais quelque chose qui se met en place avec une personne et qui vous permet à vous de vous sentir vraiment bien, quelque chose qui vous permet de prendre soin aussi. C'est une carte de guérison émotionnelle également, hein, cette impératrice. Ce qui est étonnant, c'est que vous êtes tellement pris et prise dans cette dualité, si tout ça vous parle, que la difficulté pour vous, c'est de faire naître, et pourtant, dans vos relations aux autres, vous ne pouvez pas l'éviter. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui appartient à un principe de création, de commencement, et qui va être porteur de beaucoup de fruits probablement. Qu'est-ce qui se joue dans cette dualité ? C'est le roi de denier qui se présente avec l'idée que ce qui se joue, c'est votre idée à vous du confort, votre idée à vous du bien-être, votre idée à vous de la sécurité, votre idée à vous de la stabilité. Le roi de denier, c'est ça, c'est-à-dire qu'il représente effectivement quelqu'un qui de façon très aboutie a réalisé un contexte, à concrétiser, je veux dire, des choses pour lui permettre de se sentir tranquille, pour avoir l'esprit en paix, parce que ça va au niveau des finances, parce que ça va au niveau des valeurs avec lesquelles il ou elle a eu envie de s'aligner, parce que c'est une abondance matérielle pour certains, c'est une abondance par rapport à vos valeurs pour d'autres, et peu importe quelles sont ces valeurs, vous comprenez l'idée. Ce qui se joue là, c'est le choix de votre bien-être. La fin du mois, c'est tempérance. Ça tombe très bien puisqu'après vous allez vers une lune, on en a parlé tout à l'heure, mais on la reprendra donc au mois de novembre. Tempérance qui nous explique que dans ces énergies qui se jaugent et qui s'estiment, qui s'affrontent, qui se résistent, etc., vous allez en fin de mois vers quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus fluide. Je pense que la fin du mois, ça arrête de se bagarrer. Même si vous n'y voyez pas très très clair, mais peut-être qu'à l'intérieur de vous, les choses se sont posées et ça vous donne à vous cette capacité de pouvoir
faire avancer un peu les choses avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus de fluidité, avec beaucoup plus d'harmonie. Ça grince un petit peu moins. Ça, voilà, ça avance plus sereinement. L'eau s'écoule beaucoup plus facilement à la fin du mois. On reprendra ça évidemment, on reprendra tout ça au mois de novembre. Merci en tout cas pour vos retours, merci pour votre bienveillance également. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, profitez de l'instant présent. Voilà, à bientôt.